Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous avez entendu et vous connaissez bien ce récit qui nous est fait de deux miracles du Christ, une guérison et puis une résurrection. On en parlait il y a peu, qui compte parmi les différentes résurrections qui montrent le pouvoir souverain que le Christ a sur la mort. Alors, nous sommes habitués à commenter cet évangile et puis à étendre le commentaire à ce que cela représente, bien que réel, comme explication pour le destin de l'humanité. On met en perspective la jeunesse, la vieillesse, tout ce que cela veut dire pour l'humanité. Nous le savons. Un puits de connaissances, cet événement pour nous. Et nous avons déjà longuement commenté cet évangile. Mais au-delà de tous les commentaires, il y a quand même quelque chose qui doit nous sauter aux yeux et nous frapper dans l'attitude du Christ, dans l'attitude de Dieu. Regardez quand même ce Dieu qui est là parmi la foule. Et comment se comporte-t-il? Eh bien, il est disponible. Il est tout le temps disponible, il est miséricordieux et la seule chose qu'il fait, c'est guérir, ressusciter, guérir. Il est là pour ceux qui ont besoin de lui. On le touche, il guérit. On le sollicite, il vient, il exauce, il ressuscite. Il y a quand même cette image de ce Dieu parmi son peuple qui est là, qui est pure bienveillance, pur amour et tout le temps disponible. Même parmi la foule, il arrive à sentir qu'une seule personne avec foi l'a touché et il donne sans compter sa grâce pour la guérir. Vous voyez, ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Et finalement, et c'est là le propos que je veux vous tenir aujourd'hui, eh bien l'évangile d'aujourd'hui, il nous montre l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous et aussi l'attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de lui. C'est quelque chose de relationnel. Voilà, notre relation à Dieu, notre relation avec Dieu et Dieu avec nous, eh bien, elle est bien emblématisée par ce qui se passe. Moi, je trouve ça tout à fait... ben voilà, que dire d'autre? Nous savons que Dieu est parmi nous et que Dieu parmi nous est là pour nous. À n'importe quel moment, il exaucera, il va sauver, il va guérir, il va ressusciter, va nous tirer de la mort, de la tristesse, il va empêcher notre corps de s'épuiser. Voilà, c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Vraiment, c'est ça, Dieu pour nous. Il est parmi son peuple pour cela. Et pour tout le monde, quel que soit, vous voyez, il y a le chef de la synagogue, puis il y a cette femme complètement inconnue qui le touche. La grâce sort de la même manière, c'est extraordinaire. Donc dans ce mode de relation, nous voyons quand même quelque chose qui est peu commun. C'est cet épisode quand même surprenant de cette puissance qui sort de lui. Et bon, voilà, il est pressé de toutes parts, un peu comme ici, quelqu'un au milieu d'ici. Et il sent qu'on le touche et il sent qu'une puissance vient de sortir de lui. Et ça, c'est quand même un enseignement qui nous est livré. Et alors s'ensuit un dialogue, bien sûr, avec Pierre, avec les apôtres, justement pour nous faire comprendre de quoi il retourne. Et ça, c'est très profond parce que Dieu nous montre comment nous en arrivons à le connaître, comment nous rentrons en relation avec lui. Évidemment, nous savons qu'il existe. Pourquoi? Bien par révélation. Il s'est révélé à l'humanité à travers la Sainte Trinité, comme nous pouvons le voir, par exemple, lors de son saint baptême à la Théophanie. Nous savons que le Fils est parmi nous. Nous savons qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint et nous entendons aussi la voix du Père qui l'appelle son Fils bien-aimé. Donc nous connaissons par révélation qu'il est la divine Trinité, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Les disciples, apôtres, prophètes, tout cela nous ont annoncé sa venue, nous ont donné des informations, puis nous savons qu'il a été présent, qu'il a déambulé parmi son peuple, tout ce qu'il a fait, voilà, nous le connaissons de cette manière-là. Mais en fin de compte, comment entre-t-on en relation avec ce Dieu-homme parce que finalement, nous pouvons le nommer, nous savons comment il est, mais nous ne savons pas ce qu'il est. Sa nature profonde, son essence nous est incompréhensible, nous est incommunicable, parce que nous sommes humains, nous n'avons pas l'esprit divin pour comprendre Dieu, connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Nous ne pouvons que le connaître dans son action avec nous. Quand il entre en relation avec nous, sa création, quand il met en mouvement ses énergies, quand il fait des choses, alors là, nous le connaissons.
Et vous voyez, c'est exactement ce qui est décrit là, parce que la mise en mouvement, l'énergie de Dieu, son effort, son action pour nous, eh bien, il y a des mots pour qualifier cela. Le mot que nous connaissons le mieux, c'est la grâce. La grâce, c'est ça, c'est l'énergie de Dieu, c'est Dieu en action. On peut dire aussi, effectivement, alors là, on rentre un peu plus dans le descriptif théologique, les énergies divines incréées, sont incréées, puisqu'elles n'ont pas de commencement, elles n'ont pas de fin, elles sont de Dieu, elles sortent de Dieu, et elles le contiennent. Et nous ne pouvons connaître donc Dieu, non pas comme il est, mais uniquement à travers son action, comme il se montre par rapport à nous, donc à travers sa grâce. Par exemple, une puissance sort de lui, c'est-à-dire que cette énergie divine sort de Dieu et apporte le salut, et apporte la guérison. Alors là, nous entrons en relation avec Dieu. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il est communiqué à nous dans le Saint Baptême. Nous recevons, nous accomplissons un rite qui nous permet de recevoir la grâce de l'Esprit Saint que l'on scelle en nous et qui après va permettre justement cette relation à Dieu, cette déification à Dieu. Plus nous allons avancer dans notre vie, plus nous allons chercher à faire fructifier cette grâce, à accumuler cette énergie qui finalement nous est véhiculée dans l'Esprit Saint pour être déifié, pour être semblable à Dieu. Ça, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est montré là, non pas comme quelqu'un qui va se tourner vers cette femme, qui va lui dire pourquoi me touches-tu, que souhaites-tu, qui va rentrer en relation rationnelle avec et qui va la bénir, ou lui imposer des mains ou faire quelque chose pour la guérir. Non, là on nous le montre comme la divinité, comme celui qui a tout créé et dont la grâce sort. Et si on le touche, cette grâce, cette puissance sort de lui et va vers l'ensemble de l'humanité sans qu'il ait à s'en préoccuper. Vous voyez, ça c'est l'enseignement des saints-pères, c'est l'enseignement de Saint Maxime le Confesseur, c'est l'enseignement de Saint Grégoire Palamas, c'est-à-dire Dieu dans ses énergies divines incréées, Dieu dans sa grâce déifiante, et ça c'est le mode de relation que nous avons avec notre Dieu. Et vous voyez, c'est intéressant aussi parce que ce qui nous est décrit dans cet évangile nous montre un peu deux manières dont nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. Lui, il est là, il est disponible et il ne demande qu'à nous exaucer, que nous lui formulions ou que nous ne lui formulions pas, sa grâce va sortir et va exaucer. Il y a deux méthodes. La méthode de cette femme qui va entrer en elle-même dans le silence, qui, prosternée, toute humble, se sentant complètement indigne, ne formulant rien, ne demandant rien, elle est invisible. Elle va effleurer la frange du manteau du Christ parce qu'elle sait que cela va suffire à ce que tous ces mots disparaissent. Vous voyez cette attitude apophatique, cette attitude d'entrer dans le néant, dans le silence, dans la foi silencieuse, dans la foi la plus profonde, et approcher du Christ et obtenir la guérison. Et après, évidemment, elle se révèle parce que le Christ la donne en exemple pour que nous sachions cela. Vous voyez, cette prière intérieure, ce silence intérieur, cette ascèse d'humilité, cette prière intérieure, cette descente en nous et dans le cœur pour effleurer le manteau du Christ et toucher sa grâce, voilà, une méthode d'entrer en relation avec Dieu. Nous la connaissons, c'est notre prière personnelle telle qu'elle doit être. Deuxième méthode d'entrer en relation avec Dieu pour se faire communiquer sa grâce, c'est celle du chef de la synagogue. Et là, évidemment, bon, qui dit synagogue dit rite, liturgie, action et prière collective. Et cet homme va venir trouver le Christ, va formuler sa demande. J'ai une fille unique, elle est malade, elle est mourante. Je te supplie, viens avec moi, viens la guérir. Donc on a comme une litanie, une prière qui est formulée, qui est intelligible, qui est rationnelle. Et du coup, on a une déambulation qui a lieu, on a quelque chose de tout à fait manifesté d'extérieur, avec un grand concours de peuple. Tout le monde suit le Christ jaillir jusqu'à son domicile pour assister à la guérison. C'est la prière. C'est comme la prière liturgique, finalement, quand on prie tous ensemble nos litanies, on glisse nos demandes, on demande à Dieu de nous accompagner, on lui formule précisément ce qu'on attend de lui. Et le Christ arrive et effectivement, il exauce. Alors, oui, là, à ce stade, il faut effectivement apporter deux précisions. La première, c'est que tout cela ne peut avoir lieu que si la personne qui agit envers Dieu a la foi. Que ce soit cette femme qui va toucher, que ce soit Jaïr qui demande au Christ de venir guérir, il faut croire que le Christ va le faire.
croire que c'est possible. Pas de difficulté du côté de cette femme, mais Jaïr, lui, il est éprouvé. Il est éprouvé pour que nous comprenions aussi quand même dans quelle attitude nous devons être lorsque nous prions tous ensemble et lorsque nous formulons nos demandes au Christ. Et on peut avoir cette impression qu'il ne nous exaucera pas. Là, tout d'un coup, on apprend le décès de la jeune fille. Bon, a priori, tout est fichu. Ça ne sert plus à rien que le Christ y aille. On décourage Jaïr de continuer dans sa prière et de l'amener. Et le Christ montre que c'est irrationnel. Ce qui a lieu là, elle est morte, d'accord, mais lui, il est le créateur de toutes choses. Il est Dieu. Alors, s'il est Dieu, mais peu importe que les étoiles tombent, que tout se détruise, il a le pouvoir de tout recréer. Il est Dieu, tout ce qui est là, il l'a créé. Et donc, c'est cette relation-là que nous devons avoir avec lui. C'est cette foi-là. Tout nous montre que c'est fichu. La mort est arrivée, il n'y a pas d'espoir de guérir. Du coup, mais si, parce qu'à Dieu, tout est possible, puisqu'il a tout créé, que tout ce qui est, tout ce qui existe se trouve dans ses mains saintes. Il peut tout faire. Et une fois qu'on a conscience de cet absolu, on peut imiter Jaïr, qui voilà, elle est morte, mais si le maître dit qu'elle dort, alors elle dort, et il la réveillera. Vous voyez, ça c'est un mode de relation que nous pouvons avoir avec Dieu, le Créateur. Et puis enfin, cette grâce, puisque nous ne fréquentons pas le Christ physiquement incarné, qui déambulerait dans nos rues, etc., eh bien, cette grâce, finalement, nous la trouvons, bien vous savez effectivement où, puisque vous avez entendu l'épître, et que comme toujours, l'apôtre est lumineux, et il explique où trouver la grâce. Vous savez que le Christ est le Fils de Dieu, que sur lui repose la plénitude de l'Esprit Saint, et que toute grâce, toute énergie divine est donc en lui. Et nous-mêmes sommes quoi depuis que nous sommes baptisés? Nous sommes membres du corps du Christ, qui est temple de l'Esprit Saint, et dont le Christ est la pierre angulaire, vous l'avez entendu. Et donc, comme nous sommes tous membres les uns les autres en communion de l'Église, c'est-à-dire, l'Église c'est quoi? C'est le corps mystique du Christ, l'Esprit Saint, les énergies divines, la grâce repose dans ce corps qui est le nôtre, et il circule. Et c'est donc là que nous allons pouvoir entrer en relation avec Dieu par sa grâce. Alors, les deux modes que j'ai évoqués, la prière personnelle, la prière liturgique, mais il y a bien sûr un mode qui ne vous échappe pas, et d'ailleurs, nous l'avons mis en œuvre tout à l'heure, vous avez vu, nous avons rejoué quelque chose qui a eu lieu, c'est-à-dire la présentation du Christ petit enfant au temple, avec le vieillard Siméon, etc. Nous avons amené Simon, et nous l'avons promené dans le temple, nous avons fait des prières, il est venu jusqu'à l'autel, nous avons chanté tout cela. Eh bien, en fait, nous mettons en œuvre la grâce en revivant, en activant ces choses-là. Si nous voulons guérir, nous allons faire quoi? Nous allons rejouer le bon samaritain. Nous allons bénir l'huile et le vin, nous allons oindre, nous allons prier comme l'église de Jérusalem le faisait avec Saint Jacques, parce que c'est ces mots-là que nous allons prendre, nous les prenons dans l'épître de Saint Jacques. Bien pour être membre du corps du Christ, nous revivons la mort et la résurrection du Christ et son saint baptême. Nous vivons la Pentecôte personnelle en utilisant l'onction et en disant les mots qui ont été prononcés à ce moment-là. Et tout est à l'avenant. Lorsque nous nous unissons deux êtres par le mariage, eh bien nous activons les noces de Cana et les prophéties. Vous voyez, donc nous accédons à la grâce aussi à travers ce qu'on appelle les saints mystères, où on est plus habitué, les sacrements. Évidemment, la Sainte Seine, et vous avez entendu quand même cette référence que je vous fais souvent à la pince et à la braise d'Isaïe, dès l'entrée du temps. Voilà, tout cela nous l'activons. Et donc, en vivant, bien comme on pourrait dire, l'histoire sainte, en vivant ce qui a eu lieu auprès du Christ, avec le Christ, eh bien, nous sommes dans cette capacité d'accéder à la grâce. Alors, la foi, ça c'est essentiel, parce que si nous n'avons pas cette foi, nous n'entrons pas du tout en relation avec Dieu, puisque nous ne pouvons pas ouvrir notre cœur à lui. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est pas suffisant de toucher le Christ ou de demander quelque chose pour qu'il exauce. Il y a la nécessité que l'homme également mette en œuvre sa propre énergie pour aller à la rencontre de l'énergie de Dieu qui est infinie et tout le temps à sa disposition. Autrement dit, nous devons faire une part de notre chemin. Comme cette femme, nous devons ramper, bousculer les gens, ramper jusqu'au manteau du Christ pour le toucher avec foi
et avoir cette capacité de se dévoiler devant tous dans son infirmité pour rendre grâce à Dieu. Comme Jaïr, nous allons devoir traverser toutes ces épreuves en croyant que tout est fichu et en faisant cet effort de suivre le Christ jusqu'au bout pour le voir. Et ça, vous le connaissez bien, vous savez bien de quoi il s'agit parce que on en parle souvent, c'est ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire l'homme fait une part du chemin et Dieu fait l'autre part. Il fait souvent une part beaucoup plus grosse que nous. Mais nous devons quand même, dans notre relation, faire notre part des choses et mettre en œuvre nos propres énergies. Et vous voyez donc que l'évangile de ce jour nous donne un petit peu un manuel, un guide de notre relation dans la grâce avec notre Dieu. À qui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.